Donc là, voilà. J'ai suffisamment parlé, on va pouvoir retourner sur Persona 5. Alors j'avais dit que je ferais peut-être quelque chose de différent aujourd'hui, et à la réflexion je me dis que bon, il faut quand même qu'on avance sur Persona 5, hein, parce que ce serait quand même bien de le finir. Alors du coup, je vais en profiter, je vais changer la catégorie du live. Persona 5 Royal. Ok. Ouais, alors désolé, j'ai encore un peu de mal à trouver mes mots quand je fais ma chronique, on va dire. J'ai encore du mal, je suis pas super à l'aise. Ça va venir, laissez-moi encore un petit peu de temps et ça arrivera. Donc, je disais, nous allons reprendre Persona. Quelle heure il est? 10 h? Non, je vais attendre un petit peu pour faire la pause. Donc, pour YouTube, je vais couper la vidéo là, et puis pour Twitch, on va continuer sur Persona 5, et bah, pour YouTube, on continuera aussi sur Persona 5, mais ce sera dans la vidéo d'après. Twitch, restez là. YouTube, je vous fais un bisou, je vous dis à la prochaine, et bonne journée. Bisous, ciao. Ok, Twitch, allez, on va pouvoir commencer. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Persona 5. Vous êtes toujours sur le stream tranquille. On est toujours sur Persona 5. On va continuer ça tranquillement, pas vite, hein, comme on dit ici. Je sais plus du tout où j'en étais. J'avais dit que je voulais faire des choses hors stream, mais le problème c'est que quand je stream pas, je fais des papiers pour... Enfin bon, j'ai pas eu le temps. Entre le déménagement, le kiné, le ceci, le cela, j'ai pas eu le temps. Alors là, on est dimanche soir. On pourrait se croiser, Morgana et moi. Alors attends, c'est quoi le délire là? Merde, je sais plus où est-ce qu'elle était, Morgana. Pourquoi est-ce qu'on a plus Morgana? Ah bah voilà. Ah, c'est vrai qu'il y avait toute l'histoire avec Futaba aussi, la fille de Sojiro. Ah mais oui, alors, je me rappelle, ça y est. Éclair de lucidité. On a essayé de s'infiltrer chez Sojiro pour rencontrer Futaba, parce que Futaba nous avait contacté en disant que... alors, Futaba sait qu'on est les voleurs fantômes. Elle nous avait contacté pour qu'on la mette en état de métanoïa, ou tout du moins qu'on intervienne dans son esprit pour lui enlever certains souvenirs désagréables liés au décès de sa mère, je crois. De toute façon, toute l'histoire, elle était sur le live d'avant. Bref. On était arrivé on était arrivé à la conclusion que Futaba habitait avec Sojiro. On a fait un genre d'infiltration chez Sojiro pour la rencontrer. Sauf que c'est à ce moment-là que Sojiro est arrivé. Alors, on lui a mitonné un truc, je sais plus exactement quoi, mais ça s'est bien passé. Il nous a laissé partir. Sauf que Morgana, lui, il est resté infiltré chez Sojiro. Et on l'a vu discuter avec Futaba. Futaba ou Fubata, je sais plus. À un moment donné, on a vu qu'il était avec elle dans la chambre. On a vu que Futaba a vu Morgana. Et Morgana, c'est un chat, hein, donc elle se dit tiens, c'est quoi ce chat? Et on n'en sait pas plus. Donc, la suite tout de suite. Alors, si elle a le même âge que nous, alors c'est bon. Ouais, c'est ça, je me rappelle plus de quoi on discutait exactement avec le patron. Alors Medjed, je sais plus ce que c'est.
集まろうぜ。外はみんなに連絡しといてくれ。さくら双葉、彼女にパレスが。待って、じゃあ君たちはメジエドに狙われていた間、全く別人を相手にしていたの？ならどうしてメジエドは。でも桜家の事情の話は検察の調べとおおむね一致してる。嘘を並べてるわけじゃないよね。言うわね。いいわ、続きを顔の見えないメジエドに怪盗団がどう対処したかは解明でき、辻褄のあった真実を聞かせてくれるなら少しはC'est bien, ça progresse. Ah, donc elle est procureure, c'est ça. Gagne le rang, ok. Alors je pensais que ça allait nous permettre d'avoir Futaba, mais non. Bon, en même temps, on l'a pas réellement rencontré, Futaba, encore. Ah, ça veut dire qu'on va changer de planque alors très certainement. Ah oui, c'est vrai qu'on est là, on commence les vacances, mais on était convoqué à l'école pour une réunion de crise. Attends, merde, du coup, parce que je me rappelle, moi, je peux faire. Medjed, c'est quoi ça? Je me rappelle plus. Ah putain, si, c'est pas l'organisation là qui voulait nous faire. Si, bah, ça y est, je reviens, ça me revient. Medjed, donc c'est une organisation secrète. De ce que nous a dit Sae, ça fait un moment que cette organisation existe, mais jusqu'à présent, la justice n'avait jamais rien pu faire contre eux parce qu'ils manquaient de preuves. Et là, donc, Medjed a fait un communiqué hein, en disant que on était les méchants et que si on ne se rendait pas de suite, on allait avoir des problèmes. Alors, il faudrait que je revoie l'ancienne VOD pour voir ce qu'ils ont dit exactement. Mais voilà, on ne sait pas qui c'est. Ce qui est certain, c'est qu'ils se sont mis en tête de nous faire disparaître et ils l'ont annoncé publiquement. La situation prend des proportions énormes. Ouais, j'avoue que là, de mémoire, ils commençaient à nous mettre pas mal la pression. Hein. Ok. Bon, les élèves qui sont pas contents. Bon, en même temps, c'est normal. Hein. Ah bon, on n'assiste même pas à la réunion. Je pensais au moins qu'on assisterait à la réunion, savoir ce qu'ils voulaient nous dire, mais non. Voilà, c'est comme ça qu'elle a pu avoir des infos sur nous.
Ah, j'avais dit que je vous montrerai aussi les figurines là que ma chérie m'avait acheté. Mais je les ai mis, je les ai rangées pour le déménagement en fait. Je les ai emballées, elles sont dans un coin, dans un carton. Je vous montrerai ça plus tard. Attends, du coup... Ah, Futaba, elle a quand même un palais alors, j'avais oublié ça. Mais il est plus fréquent qu'une personne encline à déformer la réalité le fasse par malveillance. Bah, c'est ce qu'on a vu avec, avec les trois qu'on a déjà battus. Donc elle, c'est son palais n'existe pas pour les mêmes raisons que les autres en fait. Les autres, les palais existaient parce que c'était des enfoirés avec un ego surdimensionné et qui voulaient absolument tout contrôler. Elle, à mon avis, s'est déformée à cause du deuil qu'elle a eu ou à cause des épreuves qu'elle a vécues. Mais il n'y a rien de malveillant comme ça pouvait être le cas pour les autres palais qu'on a visités et donc les personnes qu'on a vaincues. Ouais, en résumé... En résumé, je pense qu'on va encore se taper à un moment pas vraiment funky. Hmm. Il me semble que en fait c'est la mère de Futaba, c'était une très bonne amie à Stojiro, mais ils étaient juste amis. Et quand cette femme est décédée, en fait, elle a demandé à Sojiro de s'occuper de sa fille. Donc Sojiro l'a adoptée pour s'en occuper. Mais ouais, apparemment, elle a très mal vécu, ce qui est normal, hein, le décès de sa mère. Et puis après, elle s'est beaucoup renfermée sur elle-même. Ça, c'est des souvenirs que j'ai de la session d'avant. Hein. Donc, je sais plus. Il faudra que je re-regarde la VOD pour me rafraîchir la mémoire. Notre enquête dans son palais risque pour nous d'être une grande nouveauté. Ben oui, parce que le problème, c'est que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'avoir des palais de méchants. Là, c'est pas une méchante à proprement parler, quoi. Parce que là, et puis en plus, Futaba, contrairement aux autres, elle est au courant de ce qui se passe dans la psyché des gens. Elle sait d'où ça. Enfin, elle nous a écoutés pendant très longtemps, donc elle sait comment on fonctionne, elle sait ce qu'on fait, elle sait pourquoi on le fait, et c'est elle qui a demandé à ce qu'on intervienne. Oui, on y va, oui. C'est pas comme si on avait le choix de toute façon. On a le qui. Ah bah c'est ça en fait les fameux mots-clés. Qui, où et quoi. Mais oui, Morgana, on va je sais pas comment, mais on va y arriver.
Alors, on peut fabriquer d'autres choses apparemment maintenant. Intéressant. Il faudra penser à aller justement à l'établi là. パレスのキーワードは引きこもりだとしたら家を何だと思っているか出られないなら牢屋じゃね？出口のわからない迷宮。ダメだな。 Toujours pas. 手がかりが少な。直接聞ければいいんだが。 Je sais pas, elle pourrait imaginer habiter dans une ferme de serveurs ou quelque chose comme ça, là, vu ses compétences en informatique. 双葉のとこなんて言って入れてもらうの？忍び込む。本気でもさすがに鍵開けは夕べの侵入の成果で双葉の部屋の位置はマスターに出くわしたら今度こそごまかし。 Ah, donc ça voudrait dire que Morgana a vraiment pas parlé à Futaba alors. Parce qu'on voit là dans le, à un moment donné dans le jeu, on voit une scène où justement Futaba remarque la présence de Morgana de mémoire. Je pensais que Morgana et elle auraient parlé, mais apparemment non. Bon, en même temps, déjà que Futaba, la pauvre, elle est pas super bien dans ses baskets. Si en plus de un jour, non mais imaginez-vous, vous êtes tranquille devant votre PC, et à un moment donné, il y a un chat qui rentre et qui commence à vous dire, hey, salut, comment ça va? Ce serait étrange quand même. 俺らはこんくらいいくつもくぐり抜けてきたぞ。それしかないのよね。双葉はあなたに接触してきたんだし、あなたになら話してくれるかも。わかった。 Oui, parce qu'à la base, Futaba nous faisait du chantage, entre guillemets, parce qu'elle voulait qu'on lui fasse une métanoïa, mais sans dire que c'était sur elle. Et quand on lui a demandé, justement, parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'on ait le nom, le prénom, tout ça, à un moment donné, on lui a demandé une information, et c'est là qu'elle a tout annulé. 双葉ちゃんいるんです。返事がないな。双葉ちゃんいる？昨日びっくりして叫んでごめんなさい。暗く。 無反応だぞ。骨が折れそうだ。聞いてるよね。アリババ。アリババ。なんでアリババだと反応すんだよ。あなた、さくら双葉でしょ。無反応だな。名前を出されるのが嫌なの？のんびりしてる暇はねえぞ。アリババの正体よりキーワ。私たちあなたのことが知りたいの。ここに来た理由もパレスに入るキーワードが必要だったから。 Ah oui, donc cache. Bon, remarque, comme il disait, hein, c'est elle qui l'a demandé, donc autant en parler ouvertement. Hein. 直接顔を見せてくれなくてもいい。チャットでもいいから答えてほしい。じゃあルブランの屋根裏に住んでる彼があなたと話をしたいって頼んだよ。キーワードを聞き出して。 Bon, on va y aller, hein. C'est quoi pour toi cette maison? Tu l'aimes bien cette maison? Pourquoi? Tu la détestes? Bon, bah pourquoi tu ne sors pas alors? Ah, une tombe. Ah, j'avoue que ça devient un peu... Déjà que c'était glauque, mais alors là, c'est de pire en pire. Ah, la pauvre gamine qui considère sa maison comme sa tombe. Et donc du coup c'est peut-être le fait de la mettre en métanoïa qui va justement lui permettre de sortir dans sa chambre, et c'est comme ça qu'elle va intégrer l'équipe, je pense. Pourquoi pas l'activer ici? Ah, parce que du coup on va être directement dedans, dans le palais, pas devant.
Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, un désert. 見りゃわかるわ。つうか、俺 C'est vrai qu'ils sont pas habillés en voleurs fantômes. 敵視される方がおかしい。 C'est incroyable comment le jeu arrive à tout expliquer, quoi. 敵視されてないなら服装 Il est d'une cohérence. つか用心しろって言ったろ。いきなり押す。だから砂漠に飛ばされちまったの？部屋のど真ん前で侵入したのに中じゃな。よほど他者を遠ざけたいのかもね。なるほど。金城の銀行とは正反対の荒涼とした感じ。さっさと行こうぜ。あっちか。 Ah, comment il le sait, lui? Ah bah oui. キラキラしてんな。 Oui, forcément, au milieu du désert et tu vois un truc brillant loin, そこに向かいま il y し a des chances que ce soit ça. 遠くない？歩くの？まさか肉球やけど。 Ah bah oui, voilà. 冷房ガンガン効かせとくぜ。気が利くじゃん。へへ。よっしゃ。暑い。言わないで。窓開けて50度の熱風に当たるよりマシ。ねえ、飲むものない？ミネラルウォーターとか。全部飲んじゃった。後ろは？見えてきた。Et effectivement, c'était un peu loin. エアコン全然効いてね。あれが限界なんだよ。もっったく、ほんと半端だな。おー、やるのか。もううるさい。暑いんだから。まさかパレスがピラミッドとはね。 Allez, ça paraît logique, hein. Qu'est-ce que tu veux avoir comme meilleur mausolée qu'une pyramide? って墓なんだろ？王母だな。それが有名だけど諸説あるわ。死者の復活装置なんて言われてたりもするし。 Ah, oh, j'aime bien le parallèle, on va dire. Parce que oui, il y a les pyramides, il y avait tout le... Comment dire? Tout le... Ah merde, tous les préparatifs pour l'embaumement, la momification et tout ça. Et si je raconte pas de conneries, parce que alors mes cours d'histoire sur l'Égypte antique commencent à être un peu loin. Mais justement, quand un pharaon mourait, par exemple, on les viscérait, on mettait ses organes dans différents pots à côté de lui. Ensuite, on vidait le sang, on le remplace. Je crois que déjà à l'époque, il remplaçait le sang par un autre liquide, enfin, ou au moins il l'enlevait, me semble-t-il. Et après, il momifiait la personne. Mais c'était toujours dans le but de ramener la personne à la vie. Et donc le parallèle serait intéressant, justement. Est-ce que là, dans ce palais-là, justement, il y a une partie de Futaba qui serait morte à cause justement des traumatismes qu'elle a subis, et le fait de la mettre en métanoïa, justement, ça ramène à la vie les parties de Futaba qui ont disparu suite au traumatisme, et c'est comme ça que Futaba redevient complète. Enfin, bon, bref, il y aurait peut-être un délire comme ça que je trouverais intéressant. つかさ、溶ける。
Et comme je le disais, vu la cohérence du jeu, je serais vraiment pas surpris que ce soit ça, quoi. On va juste se balader un petit peu autour, là. En profiter tant qu'on est là. Ah, les sables mouvants en bas. Je peux sauter? Non. Ouais, non, le jeu... J'ai l'impression que le jeu a tellement pensé à tout. Il doit y avoir quelque chose là-bas quand même. J'ai l'impression que le jeu a tellement pensé à tout que oui, le coup de Futaba dans une pyramide, à mon avis, c'est tout sauf anodin. Il doit y avoir plusieurs niveaux de lecture. Allons-y. Alors du coup, je serais curieux de savoir si à l'intérieur, alors ça, on va vite le découvrir, mais justement, s'il y a des ennemis hostiles, alors qu'on vient pour aider Futaba. Futaba, en plus, est consciente qu'on est dans sa psyché pour l'aider. Est-ce qu'il va y avoir des ennemis hostiles ou est-ce que ça va juste, entre guillemets, être des énigmes? On va le savoir rapidement. Bon, au moins, ils ont retrouvé la clim. Allez, du coup, alors ce qu'on va faire, parce que comme j'ai pas mal blablaté en début de live et que ça fait un peu plus d'1h30 que je suis assis, je vais faire une pause maintenant. Ça va faire une VOD très courte YouTube, je suis désolé, mais là je commence à avoir mal, donc c'est le moment de faire la pause. Twitch, je reviens dans 10 minutes. YouTube, désolé pour comment dirais-je, la durée très très courte de cette VOD. On se voit la prochaine fois, promis, on va continuer. Je vous fais des bisous YouTube et je vous dis donc à bientôt. Twitch, à de suite.